bonsoir, chaleureux public, bonsoir, chers parents d'élèves, bonsoir, chers élèves, candidats au CPD, bonsoir chez vous. C'est un plaisir pour nous de vous sentir suivre encore la télévision deuxième au Togo ce soir pour un nouveau numéro de la semaine dans l'émission Révisons ensemble, tel que je vous l'avais annoncé entre-temps ou bien la semaine passée, que notre émission de ce soir va nous amener en dessin. Le dessin que vous aimez tant, chers élèves. Le dessin aussi a un point à l'examen. Donc le dessin que nous appelons communément éducation artistique. Avant, on l'appelait dessin. Selon la nouvelle appellation APC, maintenant c'est l'éducation artistique. Et je vais aller en même temps ainsi. À la cuisine. Maman, de quoi? Maman se sert pour piler le foufou à la cuisine. Lorsque maman veut piler le foufou, elle se sert de quoi? Voilà la question que j'aimerais vous poser ce soir. Donc, autrement dit, maman utilise quoi pour piler le foufou à la cuisine? Tout simplement, c'est un mortier. Regardez bien son écriture. Un mortier qui est le rond d'en bas. Et après, maintenant, elle utilise aussi un pilon. Voilà les deux instruments que maman utilise pour piler le foufou à la cuisine. Voilà. Mais ce soir, on ne va pas dessiner les deux, compte tenu du temps. Nous serons obligés de dessiner seulement un, qui est le principal que nous appelons le mortier. Donc, j'enlève un pilon et je garde maintenant le mortier. Répétez chez vous à la maison, le mortier. Encore. Très bien, le mortier. Ok. Avant de vous présenter ce que nous appelons le mortier, beaucoup de gens ne le savent pas. Certains le connaissent très bien, mais ils ne savent pas son nom en français. Avant de vous présenter cela, j'aimerais vous donner les objectifs que je me suis fixés avant d'arriver ici ce soir. Vous devez, chacun d'entre vous à la maison, doit être capable de bien observer ce que je vais présenter tout de suite comme un mortier. Bien l'observer, observer l'objet même, l'image même de... Non, l'objet même, disons, parce que l'objet est présent au studio ici. Et de deux aussi, schématiser la forme géographique du mortier. Le mortier a quelle forme géographique? Nous allons schématiser cette forme-là tout de suite. Et enfin maintenant, dessiner le mortier en observant ses étapes. Voilà les trois objectifs que je me suis fixés avant de venir chez vous ce soir. Voilà. Sur ce, que notre émission démarre bonnement ainsi. Alors, je vais vous présenter maintenant l'élément en question ici. Voilà, c'est bon, on vient ici. L'élément en question, l'élément que nous appelons le mortier, l'objet, voilà notre objet ici, qui est le mortier là. Voilà le mortier, ce que nous appelons le mortier, ça. Donc les gens crient à la maison, oh c'est ça, oui c'est ça. C'est ça qu'on appelle le mortier, très simple à connaître. C'est ceci qui sert, ou bien oui, qui sert à piler le foufou. On met les ignames dedans et on prend l'autre, le bâton que nous appelons, comment je viens de l'effacer ici, le pilon. Et on prend et allez, on pile le foufou, le maître pile le foufou dans le mortier. Voilà ça, donc c'est ça là que nous appelons le mortier. C'est clair, non? Voilà. Donc chacun a son nom. Chacun le nom de ceci dans sa langue, si nous pouvons dire. Donc, demandez papa de vous dire c'est quoi dans votre langue, comment on appelle le mortier. Et papa va vous dire ça comme ça, vous allez bien garder ça
le jour, si ça venait à l'examen, on a encore la chance et que ça venait, vous pouvez dire c'est ça là qu'on demandait ça. Voilà. Alors, observez bien ce mortier, observez bien l'image ou bien l'objet là, c'est un objet déjà. Observez bien l'objet là correctement, observez-le plutôt. Si maman ou bien grande soeur, vous avez le mortier chez vous à la maison, s'il vous plaît, essayez de positionner ça devant mon petit ou bien ma petite fille pour que nous puissions travailler ensemble avec ça. Parce qu'on a besoin de ça. Ce n'est pas un dessin d'observation, mais ici, là, nous sommes en face d'un dessin à vue. Vous voyez ça? Tu vois la chose et nous allons dessiner ça. Mais si c'est à l'examen, ce dessin à vue que nous sommes en train, que nous voulons faire, va devenir maintenant un dessin d'observation. Parce qu'à l'examen, le dessin, l'objet qu'il faut dessiner ne sera plus chez toi. Donc dans ce cas, tu l'avais observé et maintenant tu reproduis ce que tu avais observé à l'examen. Mais ici là, ça est à vue déjà. Tu vois ça. Donc c'est un dessin à vue comme ça. Voilà. On peut aller, j'espère que grande soeur ou bien maman a déjà positionné un mortier devant mon élève. Alors, on y va. Quelle est la forme géométrique de ce mortier? Quelle est la forme géométrique de ce mortier? Il a quelle forme géométrique? Regardez ça bien. Il a quelle forme? Il est comme quoi? Il est comme quoi par exemple? Ici, notre mortier, on peut dire qu'il est comme la jarre. N'est-ce pas? Il est comme la jarre. Vous voyez ça? Mais là, la jarre a quelle forme géométrique si notre mortier est comme la jarre ou bien le seau d'eau? Le seau dans lequel on puise l'eau. Le mortier a la forme là. Ce qui veut dire que notre mortier a la forme d'un cylindre. À la forme du cylindre ou bien il est comme un cylindre. C'est vrai, hein? Voilà. Maintenant, quelles sont les différentes parties de notre mortier ici? Regardez bien. Le mortier que nous avons devant nous ici nous présente comme les deux parties ici. Très simple à dire. Rapidement, ce mortier nous présente deux parties. La première partie, c'est celle-ci. Vous voyez ça? C'est ça. Voilà la première partie, ça. La première partie, c'est celle-ci. Là, voilà là-bas, ça. C'est vu, non? Et maintenant, la seconde partie, maintenant, voilà notre seconde partie qui est ici, là, ça. Donc, nous sommes en face de deux parties. Ici, c'est comme son pied. C'est sur ça que le mortier se repose. Ici, la deuxième partie est comme le pied de notre mortier. Quand vous dessinez la montagne au CE1, on dit le pied de la montagne. Voilà ça, là, ça. Ici aussi, c'est le pied de notre mortier, ça. C'est sur ça que le mortier se tient. Vous voyez ça? Si c'est la première partie seule, ça peut tomber ou bien ça peut faire deux mouvements. Donc, il faut le pied là, la base. La base ou le pied de notre mortier pour que le mortier se tienne droit. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, c'est ça qui est importante. Alors, autrement dit, à part les deux parties là, le mortier, le corps du mortier, à part le corps du mortier et le pied de notre mortier, à part les deux parties là, nous avons aussi le creux. Le creux, c'est le trou qu'on retrouve dans le mortier et c'est dans ça on place les ignames. Voilà le creux là, ça. Et c'est dans ça que nous allons placer les ignames pour pouvoir piler le creux. Il y a un creux ici, il y a le trou ici, ça. C'est dans ça qu'on place les ignames et on les pile. Donc, autrement dit, le mortier a trois parties. Quelles sont les trois parties là? Je commence par ici avant de soulever ça. Il y a le creux. Après le creux, maintenant j'ai ici, que j'appelle comment le corps du mortier. Le corps du mortier. Et ici là maintenant, c'est le pied du mortier, ça. C'est son pied. Voilà ça. Maintenant, on va placer, si vous avez des ardoises là-bas, bien une feuille brouillon. Vous allez placer la forme cylindrique là sur votre feuille, je vais voir. Ici, nous sommes sur le brouillon, ça. On n'a pas encore commencé le dessin. C'est sur le brouillon là-bas, ça. Si vous avez une feuille brouillon, ou bien vous pouvez la faire, ou bien l'ardoise,
vous tracez le cylindre sur l'ardoise, je vais voir, et avant qu'on le démarre. Donc juste, voilà ce que j'aimerais vous demander, si ça va. Voilà ça. Juste quelque chose comme ça, sous forme d'un seau, pardon, sous forme, j'espère que tout le monde suit bien, très bien. Juste quelque chose comme ça, sous forme d'un seau. Ok, ça peut rester. Sous forme d'un seau. Voilà. Donc voilà ce que j'appelle par cylindre. Donc voilà ça. Donc vous pouvez tracer, vous pouvez tracer quelque chose comme ça sur vos feuilles brouillons. Déjà vous avez déjà le corps et le creux du mortier ça. Et il vous reste le pied. Mais ce n'est pas avec ça que nous allons dessiner notre mortier. À la fin, vous verrez qu'on aura cette forme-là, là-bas. C'est que non. Donc, ça, c'est pour vous montrer ce qu'on appelle cylindre. Cylindre, c'est comme les boîtes de lait, les boîtes de tomates, les boîtes de Nescafé, tout ça. C'est comme le seau. Ça a la forme du cylindre. C'est bon là? Très bien. Donc, on y va. Alors, nous avons découvert maintenant ce mortier qui peut m'aider à le décrire chez moi à la maison. Je venais déjà de le faire. Vous pouvez le faire aussi. Ce mortier comprend combien de parties? 3 parties, n'est-ce pas ça? Nous avons le creux qui est dedans ici. Après le creux, c'est quoi? C'est le corps de notre mortier. Après le corps, maintenant, c'est quoi? C'est ici maintenant, le pied. Et aussi, c'est aussi un ustensile de cuisine taillé dans un tronc d'arbre comprenant un creux. Voilà, taillé dans un tronc d'arbre comprenant un creux. Voilà la petite définition qu'on peut donner à ce mortier ça. C'est un ustensile de cuisine taillé. On a taillé ça. On taille ça. Ce n'est pas que tu vas prendre le bois et venir. Non, on taille ça. Et c'est fait avec quoi? Le bois. Taillé dans un creux, taillé dans un tronc d'arbre comprenant un creux. Voilà. Taillé dans un tronc d'arbre comprenant un creux. Il y a le tout dedans. C'est ça. Maintenant, nous allons commencer le dessin de notre mortier. Pour faire le dessin, on a besoin de plusieurs figures géométriques. Mais ici, nous allons utiliser uniquement que le rectangle. Pour faire le dessin du mortier, nous allons utiliser ce soir le rectangle. Point, c'est tout. Sur ce, si vous me permettez, je fais descendre. Bon, ça peut rester quand même. Ça peut rester. Alors, chers élèves, nous allons dessiner notre petit rectangle avec les dimensions sur la feuille ou bien dans notre cahier de dessin ou bien sur notre feuille sur laquelle nous voulons faire notre schéma de ce soir. On va commencer avec un rectangle. Pour tracer le rectangle, c'est à chacun de voir quelle mesure lui-même peut prendre pour que son mortier qu'il a devant lui, je puisse avoir le même mortier que moi j'ai devant moi ici. Voilà. Donc, vous pouvez déjà à la maison, vous pouvez prendre au moins 12 comme longueur. Nous allons tracer un rectangle comme ça. Comme ça. Vous prenez comme longueur 12 carreaux. C'est clair? Longueur 12 carreaux. Allez même jusqu'à 16 longueur. Allez à 16. Allez, 16 carreaux longueur. Ça dépendra du mortier que tu veux faire. Si c'est un mortier pour petit que tu veux faire 12, c'est bon. Mais si c'est un grand mortier que tu veux, là, allons sur 16. On peut prendre un grand mortier. Après, vous pouvez réduire les dimensions pour varier maintenant. 16 carreaux ici. Et ici, maintenant, vous prenez 9 carreaux. Voilà.
16 carreaux et 9 carreaux. Voilà les dimensions que je vais utiliser pour faire le dessin de mon mortier de ce soir ici. 16 carreaux, 9 carreaux. Donc à la maison déjà, vous pouvez tracer cette dimension-là sur votre cahier. Vous pouvez tracer, puisque chez vous, vous avez les carreaux, n'est-ce pas? Ceux qui ont pris les cartes de dessin vraiment pour faire là, vous prenez les centimètres. 16 cm, 9 cm. Ça passe. C'est bon? Moi aussi, je vais prendre les mêmes dimensions ici. Ok. Je peux passer ici 16 et 9. C'est déjà plus long. D'accord, là, je les efface pour faire mon mortier ici pour que ça soit joli. Comme moi, je n'ai pas de ligne ou bien deux carreaux. Je n'ai pas de carreaux sur mon tableau ici. Je serai obligé d'utiliser l'équerre pour avoir des angles droits. Nous avions appris ici en mathématiques la fois dernière qu'avant d'avoir les angles droits, il faut utiliser l'équerre. Pour tracer le rectangle, nous devons utiliser l'équerre. Donc je serai obligé de l'utiliser pour avoir des angles droits à mon niveau ici, là, ça. On trace. Voilà. Donc, autrement dit, là-bas, j'ai mon angle droit là-bas, ça. Ceux qui vont utiliser les lignes du cahier, vous allez tracer et vous aurez l'angle droit. Si c'est bien droit sur les lignes de vos cahiers, vous avez votre angle droit aussi. La mesure prise à ce niveau sera encore la même mesure ici aussi. Ok, ça peut aller. Et je joins maintenant les deux bouts là. Comme les mesures sont identiques. 0 à 8 chez moi. 0 à 8. Voilà. Voilà, chez moi, j'ai déjà mon rectangle là-bas. J'espère que chacun a son rectangle déjà aussi à la maison, exactement comme chez lui ici au studio. Voilà. Voilà le rectangle que vous devez avoir avant de tracer ou bien avant de dessiner le mortier. Chacun a son rectangle chez lui là-bas. Très bien. Déjà, si vous avez un rectangle comme ça pour faire le dessin du mortier, dis-toi que tu as réussi ton devoir et c'est fini ça. Maintenant, comptez ici. Vous avez pris avant 16 carreaux ici, mais vous comptez ici là 4 carreaux. Du bas vers le haut. Je dis bien du bas vers le haut. Vous comptez 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Et vous mettez un trait là-bas. Ok, je viens, on va déplacer votre mortier. Bon, je vous explique en même temps avant de le déplacer. Tout ceci là représente le complet. Du corps jusqu'au pied. Tout ça là, c'est le complet ça. Maintenant, nous allons faire... Ok, c'est bon déjà. Ok, voilà. Maintenant, nous allons faire ici. On va faire maintenant le creux là, ici, le creux. C'est vrai, hein? Ici. Au niveau du corps, première partie, et au niveau du pied aussi, première partie et deuxième partie. Donc c'est ça que je suis en train de faire ici ça. Je vais laisser le pied. Je prends encore ici aussi 4
carreaux. Vous prenez ici 4 carreaux, j'ai fait un trait là-bas, 4 carreaux ici aussi, j'ai fait un trait là-bas aussi. Maintenant, je joins les 4 carreaux, 4 carreaux. Ceux qui ont pris les centimètres, vous prenez 4 cm, 4 cm. Voilà. Autrement dit, j'ai un autre rectangle en bas ici. Ouais, nous avons aussi un autre rectangle en bas ici, là, ça. J'attends chacun. J'espère que à la maison vous avez fini. Si c'est fini, on démarre. Ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans l'émission Révisons ensemble et ce soir nous voulons apprendre à dessiner un mortier que vous voyez ici devant nous. Nous voulons apprendre à dessiner un mortier ce soir. Si c'est fini maintenant, je m'en vais. Vous prenez ici 2 carreaux. 2 carreaux, 2. Deux carreaux, ici aussi 2 carreaux. C'est-à-dire que d'ici, là-bas, ça fait 2 carreaux. D'ici, ici aussi, ça fait aussi 2 carreaux. Voilà. 2 carreaux, 2 carreaux. C'est pris là? Très bien. Donc, nous avons déjà réussi nos 2 parties de notre mortier. Maintenant, il reste seulement à tracer pour avoir notre petit mortier. Je vais à partir de ce point pour venir ici. Voilà. D'ici, je pose la règle dans le coin là. Je viens sur le point de 2 carreaux que j'ai marqué là-bas comme ça. Voilà. C'est vu là? Je viens ici aussi. Ce coin à l'autre aussi. Je joins les deux. Je les joins comme ça. Voilà. C'est bon, c'est tout le monde. Maintenant, je joins ici maintenant le point d'arrivée à l'autre point aussi dans au niveau du bas du pied ça. Voilà que je vais former maintenant le pied de notre mortier. Ici aussi, textuellement, je vais joindre. Pour aller aussi dans le coin là aussi. Voilà. Vous-même déjà, ça vous montre déjà quelque chose qui se passe en même temps. Ou bien, très bien. Maintenant, ce n'est pas fini. Nous allons continuer toujours avec maintenant, nous allons ajuster maintenant les choses. L'essentiel est fait. La plus grande partie est faite déjà. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Je vais essayer de faire sous forme d'un demi-cercle. Voilà. Joli, hein? Joli. Vous pouvez même faire plus que moi. Faites ça de façon jolie. Voilà. C'est fait. Très bien. Ici aussi, je vais essayer ça là aussi comme ça. Mais ici, là, ça va monter. Vous voyez ça? Ici, ça descend. Ici, maintenant, ça serait en haut. Pas trop, hein? Chers élèves, pas trop. Maintenant, j'espère que chacun a fait ça. Ok. Je m'en vais aussi en haut aussi. Là, c'est pour le haut là qu'il faut descendre au moins beaucoup. On descend un peu. Pour le haut, voilà. Observez bien. Ici est différent d'ici. Maintenant, ici là, c'est plus large. Vous voyez ça? C'est plus large ça. J'efface en haut ici pour continuer. Tu vois, on sait que nous sommes en dessin. Maintenant, même chose que j'ai fait ici là. Je replace ça. Je replace ça à ce niveau aussi. Même chose. Voilà. Voilà.
Observez très bien. Ce que nous sommes en train de faire ainsi, on l'appelle coquille rapide. C'est ça qui va nous permettre maintenant d'aller vers notre dessin rapidement ça. Voilà le coquille rapide que nous voulons de faire. Maintenant, on va passer au redressement. Nous allons redresser maintenant notre croquis au tableau pour voir l'objet que nous voulons avoir. Le redressement constitue en même temps d'effacement, de l'étape d'effacement. Redressement, l'effacement, tout le temps redressant. Quand on finit en même temps le redressement, on arrange et tu as fini ton dessin. C'est vu là, le redressement ou bien l'effacement. Je ne vais plus utiliser le crayon ou bien mon bic, mais la gomme. Vous prenez maintenant votre gomme. Je vous ai dit ça d'avance le vendredi, non, samedi passé, que de préparer gomme, crayon, règle, cahier. Que aujourd'hui c'est le dessin on va faire. Donc je vous attends quelques minutes pour chercher vos gommes, puisque on avait déjà dit. J'espère que chacun a pris sa gomme. Très bien. On y va. Donc je vous disais de laisser le crayon et de prendre la gomme. Avec la gomme, nous allons faire le redressement de l'effacement. Il y a des parties superflues que nous devons effacer. Il y a des parties superflues que nous devons effacer de notre schéma. Des traits superflus là, on doit les effacer. C'est vrai là, les traits qui nous ont servi à avoir notre dessin, mais qui ne seront pas sur notre mortier ici. Est-ce que sur le mortier ici, vous avez un trait comme ça? Il y a un trait comme ça sur le mortier ici là? Non, il n'y a pas. Donc je dois effacer ce trait là ici là, je dois l'effacer pour que ça puisse me rester les deux parties essentielles là. Voilà, ça, je dois l'enlever. Voilà, c'est ça que nous voulons faire aussi. Est-ce que sur le mortier, est-ce que vous avez un trait comme ça? Non. Donc on passe au redressement là. Ce trait par exemple, je dois l'enlever. Donc vous l'enlevez légèrement, on gomme du haut jusqu'en bas, on gomme. Voilà. C'est gommé là. Je gomme aussi de l'autre côté aussi. Ça là aussi doit partir. Je le gomme. Voilà, je l'ai gommé. Regardez, l'image se fait voir correctement là. L'image de notre dessin, le dessin que nous voulons se fait voir déjà. J'enlève ça aussi. Le trait là ne sert à rien ici. On enlève. Voilà. Voilà. C'est ça. Très bien. Ça avance. Ça avance sur le monde à la maison aussi ou bien. Très bien. Ou aussi, en haut. Si je mets le trait là-bas, là, l'igname ne peut pas rentrer dans le mortier là jusqu'à ce qu'on va piler ça. Voilà. Vous avez chez vous à la maison et ici aussi sur notre tableau de la télévision deuxième le dessin d'un joli mortier que maman a utilisé hier ou bien ce midi pour piler foufou de Pâques et nous avions mangé. Voilà ça. C'est tout. Alors, un banc pour vous-même à la maison, ceux qui ont bien dessiné. Si tu sais que tu as bien dessiné là, voilà ton banc. Un banc, deux bancs pour ceux qui ont dessiné plus que ça, trois bancs pour ceux qui ont dessiné encore. Hein? Très bien, ça c'est joli chez vous. Merci beaucoup. Donc voilà, nous allons rapidement passer maintenant. Ça c'est déjà arrangé. Il n'y a rien à toucher encore. Il n'y a rien à toucher. Donc, si c'était que dans certains dessins, après le redressement ou bien l'effacement, tu auras encore des parties qu'il faut arranger. Mais chez nous déjà, c'est déjà arrangé. Ce qu'il faut arranger ici, c'est peut-être d'appuyer sur le crayon
pour bien faire sortir notre image. L'image de notre dessin ici. C'est tout. Sinon, pour bien dire que voilà mon dessin ici. C'est d'appuyer encore. Voilà. Très bien. C'est tout ça. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien encore. Appuyez chez vous, appuyez à la maison, appuyez. Appuyez correctement sur le crayon. Hein, quand tu finis de dessiner à l'examen, il faut maintenant appuyer. Ceux qui ont bien fait, vous avez le numéro de l'équipe pédagogique de révision ensemble à son équipe pédagogique. Donc, vous pouvez envoyer vos dessins tels que nous l'avions appris ici ensemble sur notre numéro au niveau de notre équipe pédagogique sur le 70 38 70 38 80 90 pour que s'il y a une partie encore flou ou bien mal faite, nous puissions te corriger pour qu'ensemble le travail puisse avancer. C'est clair, non? Voilà, donc vous pouvez envoyer vos dessins, vos productions sur le numéro 10 38 80 90 à travers WhatsApp, ça passe. Ou bien si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions sur ce numéro et on va voir. Donc voilà. Maintenant, chers élèves, il y a une chose que vous rappelez le plus souvent. On veut dessiner un mortier. Les gens partent pour aller donner la couleur rouge, jaune, verte, blanche. Mais on peut voir dans ce mortier à l'examen, quelqu'un va mettre même 5 couleurs. Est-ce que, regardez ça là, vous avez 5 couleurs ici? Non, c'est l'unique couleur. Il faut donner la couleur appropriée à ton dessin. On dit dessine un fruit. Donne la couleur de ce fruit-là. Si c'est la mangue, donne sa couleur appropriée. Vous voyez là? C'est ça. Il ne faut pas inventer des couleurs pour donner aux choses. Non. On dit dessine la table. La table a une couleur avec le mortier. Même couleur. Donne-lui sa couleur. Donne-lui ça. Hein? Vous allez voir des tables multicolores. On dirait que c'est le jeu de l'huile. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est clair. Ça aussi vous fait perdre le point au niveau des couleurs. Tu peux avoir le point au niveau de la forme, mais au niveau des couleurs, tu vas perdre ton point tout de suite. Donc, c'est l'unique couleur que tu vas donner à tout ceci. C'est l'unique couleur que tu vas lui donner. Maintenant, ici, tu ne coloris pas. Tu ne coloris pas. Laisse ça comme ça. Laisse ici, là, comme ça. Laisse. Parce que là-bas est comme le vide. C'est un vide. Le vide, c'est le vide, ça c'est par là, les images vont rentrer, ou bien le mortier va aller par là, voilà ça. Donc ne lui donne pas la couleur, c'est que non, voilà. On peut comprendre là? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi? C'est tout. C'est ici seul qui ne va pas colorier. Tout ceci là sera colorié en unique couleur, une seule couleur. Il n'y a pas bleu, vert, jaune, quoi, rouge, non. La couleur, tu peux le donner café ou bien n'importe quelle couleur, mais de cette façon. Café, c'est bon aussi. Café est bon pour ça. Café est bon pour ici. Le café, c'est bon. C'est clair, allez-y. Vous coloriez. Donc, nous allons récapituler rapidement pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Attends. J'ai dit, pour faire le dessin du mortier, on a d'abord un rectangle. Un rectangle. Et nous avions pris les dimensions. Tout de suite, on a pris les dimensions. Ici, là, nous avions pris 16 sur 9. Longueur 16, largeur maintenant 9. Maintenant, je vais réduire à ce niveau, dans la récapitulation, je vais réduire ça. Dans la récapitulation, maintenant, c'est à chacun de prendre maintenant sa mesure. Chacun prend sa propre mesure. Ceux qui ont dessiné gros avant, maintenant vous pouvez dessiner maintenant petit. Voilà.
Voilà mon rectangle ça. Ici maintenant vous pouvez prendre ici dans ce rectangle là, si on peut mettre 10 sur 5, c'est bon déjà. 10 sur 5, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ici 3. Ici aussi 3 carreaux. 3 carreaux et je joins. Voilà. 3 carreaux, je joins. Maintenant, vous prenez ici là. Deux. C'est sur 5. Là, vous prenez 1, c'est bon. Prenez ici un carreau ici aussi. Et allez maintenant, on joint comme ça. On joint ici aussi, cet angle. Ah, celui-ci qui est ici. Voilà. Maintenant, je vais joindre ce côté aussi, cet angle aussi, à son ami d'en bas. Ici aussi, va chez son ami d'en bas. Voilà. Voilà ce que nous avions fait premièrement ça. Et on a mis ici comme ça. Ici maintenant, ça rentre comme ça. Voilà. Ici là, ça tombe en bas. Et ça ressort. Ça monte maintenant. Voilà. Donc, nous avons fait le croquis rapide pour dessiner un mortier. Ça, c'est le croquis rapide. Maintenant, il nous faut la phase de redressement ou d'effacement. On va effacer. Les traits inutiles seront effacés. Les traits superflus seront enlevés. On les enlève. Je les enlève. Comme ça. Quand on les enlève maintenant, après tout maintenant, il faut aussi aller au niveau de... Il faut aller maintenant au niveau du redressement. Alors que le redressement à ce niveau-là est déjà la phase d'effacement. Donc je m'en vais seulement au niveau de l'arrangement maintenant. La phase de l'arrangement. La phase de l'arrangement, tu appuies seulement sur ton crayon pour arranger correctement encore. Tu arranges tout correctement encore. C'est tout ça. Donc de la phase de redressement, nous sommes arrivés sur la phase d'arrangement. Vous voyez que ce mortier aussi a la même forme que l'autre mortier. Tu peux encore réduire pour que ton mortier puisse être petit comme ça. C'est vrai, non? Donc ça dépend de ce que tu voulais faire. Voilà à peu près ce que j'ai voulu vous enseigner ce soir sur la deuxième. C'est tout. Donc là, vous pouvez essayer déjà chez vous, à la maison. Hein. Vous pouvez essayer. Mais là, c'est la couleur qui compte. Il faut donner la couleur appropriée à ce que tu as dessiné. On dit de dessiner une table. Donne-lui sa couleur, la couleur que tu vois sur la table. Donne-lui sa couleur. Maintenant, lorsqu'on veut dessiner un pilon maintenant, dans ce joli mortier, tu veux dessiner un pilon, chers élèves, il y a des choses que vous faites, on se demande, vous connaissez ce qu'on appelle mortier et pilon. Est-ce que quand tu mets le pilon dans ce mortier, le pilon comme la règle là, ou bien, regardez bien, je vais dessiner, je vais poser maintenant la règle dans ce mortier. Ou bien, prenons le comptoir. On va poser quelque chose dans le mortier ici. Et vous allez voir correctement ce que je dis là, si c'est vérifié ou pas. Regardez bien. On suppose, je ne dis pas que ça c'est le pilon, je suppose. Si nous posons le pilon dans ce mortier, est-ce que vous voyez ma règle? Ici aussi on voit la règle. On ne voit pas la règle, mais des fois chez vous, vous dessinez ça veut dire des fois, vous dessinez le pilon dans le mortier jusqu'à ce que nous voyons même le fond du pilon ici. Ce n'est pas bon.
C'est vraiment bon. Donc, il faut faire un bon dessin, hein, ce qui est correct, ce qui est faisable. Ce qui est faisable est que le pilon, le fond du pilon ne doit pas se faire voir ici. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Suivez comment les gens font ça. Les gens dessinent leur pilon, ils rentrent dedans comme ça. Et nous voyons même le fond du pilon ici. Tu vas voir le fond du pilon ici. Mes amis, quel pilon tu vas mettre dans le mortier et ça va sortir? C'est une poche trouvée. Non. Hein? Doucement, chers élèves, non. Vous aussi, il faut vous dire que oh, quand on met le pilon dans le mortier, est-ce que je vois ça ici? Non, je ne vois pas ça là-bas. Non. C'est vrai, non? Donc, quand tu vas dessiner ton pilon dans le mortier, c'est le dessin le plus facile. L'essentiel, c'est d'arriver à dessiner le mortier. Quand tu finis maintenant ton mortier, le pilon dans le mortier, c'est simple. Coupe ici, coupe tout ça là. Arrête-toi sur la partie ouverte du mortier. Arrête-toi là-bas. Et dessine ton pilon là-bas. Bon, ok, tel que je le disais, je vais couper un peu mon mortier ici. Voilà. Comme moi, je n'ai pas de place, c'est pourquoi j'ai dit je vais couper. Hein. Vous avez la place. Voilà. Très bien. Très bien. Maintenant, je vais dessiner maintenant mon pilon dans ce mortier. Je crois que papa a noté le numéro pour mon enfant qui veut nous présenter son image. 70, 38, 80, 90. 70, 38, 80, 90. Ça, c'est le numéro de l'équipe pédagogique de l'émission Révision Ensemble. Voilà. Avec les mesures aussi. Je vais dessiner avec des mesures. Il y a aussi une façon de dessiner le pilon. Il y a une façon de le dessiner. Après, je reviendrai là-dessus. N'ayez pas peur, comme on a commencé. Vous allez avoir toutes les matières possibles ici avant le jour de l'examen. C'est clair, non? Voilà. Surtout, c'est les coins là qui ne sont pas en pique, mais qui sont en dôme. Les quatre coins là sont en dôme. Voilà. 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 Et c'est ici on tient maintenant. Voilà. C'est pour ceux qui font les sauces là. On pile les petits poissons, piment, tout ça là. On pile bien. Donc voilà ça, et tu laisses ça. C'est mieux que de dessiner un pilon qui va se faire voir ici. Non. Vous comprenez là? Voilà à peu près comment il faut dessiner le pilon dans le mortier. Voilà ça. Donc c'est de la même manière vous allez faire les autres aussi. Maintenant, certains élèves qui veulent dessiner ce qu'on pile dedans, ils viennent même jusqu'à dessiner un foufou même ici. On voit foufou même ici. Quand on dit, quand vous allez à la collection du CPD, vous allez voir beaucoup de choses. On dit, maman pile de foufou. L'enfant veut aussi montrer le foufou. Non, est-ce que quand je mets le chiffon dans ça, regardez bien, avec la complicité de la régie, on va essayer de voir si mon chiffon là va se faire voir ici. Regardez bien, voilà le chiffon là, je laisse. Vous voyez ça ici? Moi je dis non, ou bien. Maintenant, pourquoi vous dessinez les ignames correctement ici? Pourquoi? Quand j'ai mis le chiffon dans ça, regardez, le chiffon est là. Tu vois ça, le portable. Tu le vois, la montre. Tu le vois? Non. Bon, j'enlève. Maintenant, regardez bien. Je mets dans ceci
J'aimerais m'amener ça là pour vous, le caillou ça. Je vais mettre ça dedans. Regardez bien. Est-ce que tu vois ce caillou ici là? Tu vois le morceau de brique là, tu le vois ici là aussi? Non, mais plutôt, regardez, ça se fait voir en haut. Regardez ça, c'est ça là, en haut ici, c'est ça. Plutôt ça se fait voir en haut, mais pas dedans. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ce qui dessine même les morceaux d'Iran sur ici là, ça n'a pas sa place là-bas. Non. On va vous enlever des points à cause de ça là. Ça n'a pas sa place là. Enlevez ça. À l'arrière, c'est un foufou qu'on peut voir ici en bulle, sous forme de bulle. C'est un foufou qu'on peut voir ici, sous forme de bulle, à l'arrière. Lorsque foufou sera plein peut-être. Mais ici, non. Non et non. Voilà. Donc, je fais descendre le petit mortier qui nous a servi ce soir. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, chers parents, ça a été un plaisir pour nous que vous nous avez accompagnés du début de cette émission jusqu'à maintenant. Et la prochaine séance sera le mercredi prochain de 17h à 17h55 au niveau des mathématiques. Le samedi de 16h à 16h55 pour le français et chaque lundi de 18h à 18h55 pour dessin ou leçon. Les deux, on fait le choix dessin ou bien leçon. Merci à vous. Ceux qui désirent suivre cette émission, forcément la révision sera faite demain matin pour vous. Ou soit vous pouvez aller à partir de cette nuit même sur la page YouTube de la télévision TV2 Togo. Voilà, TV2 Togo. Et vous cliquez et vous allez voir nos émissions qui vont venir. Révisons ensemble. Voilà. Si vous voulez que ces émissions, lorsqu'on passe une émission, ça doit vous faire signe en même temps sur votre portable, sur votre ordinateur. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner. Vous vous abonnez à la page de la télévision TV2. Maintenant, si vous cliquez sur s'abonner maintenant, allez-y au niveau de la cloche de notification. Vous cliquez là-bas aussi. Tout ce qu'on fera dans l'émission Révision ensemble, votre portable va vous faire signe en même temps. Quand on demande le cours en même temps, moi je demande le cours en même temps, ça va vous faire cliquer, tu prends et tu suis ça. Si c'est sur l'ordinateur, ça va te faire cliquer, tu prends, tu suis ça. Donc voilà, c'est très simple à faire. Donc, cliquez sur la partie s'abonner et vous allez maintenant sur la cloche de notification, vous cliquez encore et à chaque fois, vous allez nous suivre en plein temps. Donc, nous vous remercions une fois encore. Vous avez suivi M. Kokodifa Kodegui. On se dit à la prochaine. Bye.